Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, y compris nos seniors sur ma chaîne Maëlissa Voyance. On continue ces magnifiques prédictions pour le mois de janvier 2024 et Dieu sait à quel point l'univers nous fait d'énormes cadeaux et bienveillant par rapport à tout ce qu'il nous envoie parce que depuis le début de ces guidances pour le mois de janvier 2025, en fait, l'univers est tellement clément et tellement a tellement de messages à nous envoyer bénéfiques pour chacun d'entre vous. En tout cas, tous nos signes ont été très gâtés. Il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de soleil, beaucoup de solutions trouvées dans vos problématiques. Et j'en remercie le divin, l'univers et Dieu Tout-Puissant, bien évidemment, pour tous ces messages. Nous sommes avec nos chères vierges, ascendants vierges et lune en vierge. Voyons ce qu'il a décidé de vous envoyer comme message concernant des projets, concernant des contrats, concernant des jugements, concernant des situations bien spécifiques dans tous les domaines. Vous savez que du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur avenir et je vous souhaite vraiment un formidable et fantastique mois de janvier 2025. On va la positionner ici. Je sais que là, voilà, normalement, vous devriez la voir. Si vous avez suivi ces guidances jusqu'à aujourd'hui des signes qui ont déjà été postés, vous savez qu'on va effectivement commencer par... bon, alors là, on a deux cartes, donc j'ai pas besoin de faire ma coupe. Vous savez que je ne peux pas ignorer ce qui arrive à vous. Donc là, nous avons le 7 de trèfle qui nous parle d'un heureux événement, n'est-ce pas? Avec le 9 de trèfle qui nous parle d'une stabilité retrouvée. Alors effectivement, dans tout ce qui est tout ce qui est heureux événement, on peut parler de projets qui finiront par aboutir. On peut parler aussi d'une aide extérieure qui va vous arriver comme une aide providentielle. On peut parler d'un problème financier qui va trouver une solution. Et avec ce 9 de trèfle, on parle bien d'un contrat, d'une officialisation. On parle de tout ce qui est succès financier, d'amélioration financière, d'une occasion qui va se présenter. Je vous parlais de la chance tout à l'heure. Donc effectivement, cela sera très positif. On vous parle bien évidemment aussi, peut-être, pour ceux qui seraient en attente d'une rencontre amoureuse, d'une rencontre qui va arriver à vous. Donc pour l'instant, tout ça n'est que bon présage. Et encore une fois, je remercie par avance l'univers, le divin, vos anges gardiens et tous vos guides pour ces messages que je dois vous interpréter avec bienveillance, bien évidemment, parce que moi je crois que on ne peut rien ignorer de tout ce qui est envoyé. Donc là, évidemment, je vais procéder à au tirage des cartes, bien sûr, à 13 cartes. Et nous allons voir ce que le mois de janvier vous attend, amis vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Puisque la coupe a été faite, on va la faire exactement comme ça. On va directement tirer ce qui va être interprété par la suite par rapport à ce qui va se produire au mois de janvier dans votre situation, d'accord? Pour voir ce qu'il en est, pouvoir répondre à des questions bien particulières, pouvoir savoir ce que l'univers a décidé de vous offrir comme cadeau, d'accord? Et voici, je crois qu'on est tout bon. On voit le dos de deck ensemble. Vous savez que je le retourne bien évidemment en même temps que je le découvre plutôt en même temps que vous. J'aligne bien mes cartes pour que vous voyez tout au cas où si vous avez envie de faire un arrêt sur image. Vous le savez que sur ça, tant que c'est pas droit, c'est pas bon. Voilà, là on y est. Alors voyons le dos de deck. Alors là, on nous parle du 10 de carreau. Lui, le 10 de carreau, il nous parle de travail. Il nous parle de déplacement, il nous parle de déménagement, il nous parle de mutation. On peut même parler de voyage même lointain, ou d'un voyage que vous avez planifié. En fait, c'est le fait de partir aussi dans un autre pays, pourquoi pas une autre région, juste pour vous ressourcer. Vous pourriez vous éloigner pendant un certain temps de votre vie actuelle. Est-ce que vous souhaitez que cela se produise? En tout cas, c'est ce qu'il est dit ici. Et on nous parle bien évidemment après de la dame de cœur, etc., etc. Donc, de bons présages. Allez, on regarde ensemble. Alors là, nous avons, amis vierges, l'as de pique. L'as de pique qui représente bien sûr les jugements.
qui sont tant attendus. En tout cas, un jugement va être clarifié, va être rendu. On va parler aussi de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est juridique, de toutes les démarches que vous avez entreprises pour retrouver un équilibre dans votre situation. En tout cas, on parle bien d'un procès avec une équité. On parle aussi de contrats qui pourraient être signés. On parle d'engagement. On parle dans tous les domaines, que ce soit administratif, juridique, etc. En tout cas, ce sont des propositions qui arrivent à vous et on vous annonce un succès. C'est acté, c'est signé, c'est officiel. Cela arrive vers vous au mois de janvier. Malgré ces retards, donc c'est ça qui vous agace en fait, c'est qu'il y a eu des blocages, il y a eu des retards, il a fallu surmonter ça. Ça représentait des contretemps, c'était bloqué, ça vous agaçait. Donc on vous dit que malgré tout ça, il y aura des contrats qui vont être signés et effectivement ces blocages, en espérant que, eh ben voilà, se débloquent tout simplement. L'as de cœur, c'est quoi? L'as de cœur, c'est tout ce qui semble devenir harmonieux. On vous dit que ces blocages vont s'arrêter là, ça ne va pas perdurer. On vous dit qu'il va y avoir dans votre vie, à la maison, au niveau sentimental, le bonheur, la joie, la nouvelle relation qui arrive à vous, la réussite sentimentale. On parle de la maison, on parle de la famille, de la bienveillance. En tout cas, l'as de trèfle, c'est la réussite et le changement positif. Ça arrive enfin vers vous. Ce blocage s'arrête ici, tant mieux, puisque tout ça devient harmonieux et exactement comme vous le désirez. On parle ici de rapidité avec le 10 de pique. La rapidité, effectivement, c'est malgré vos doutes, malgré vos interrogations, malgré tous les problèmes qui ont pu surgir dans votre vie, en fait, c'est le retour à la guérison avec rapidité. Donc, on s'en sort haut la main et effectivement, plus de blocage, ne vous inquiétez pas. Regardez, ça arrive à vous. On a le courrier, on a les papiers. Si vous cherchez un emploi, par exemple, vous pourriez avoir un rendez-vous. Si vous cherchez des contrats, vous pourrez avoir aussi un rendez-vous pour pouvoir les signer, les acter, les officialiser. En tout cas, tout ça arrive vers vous. Et ce qu'il faut savoir avec l'as de carreau, c'est que ça touche les affaires du consultant ou de la consultante, d'accord? Votre métier. Ce sont des réponses positives à vos demandes écrites. Alors j'entends bien, les demandes écrites, c'est la correspondance. C'est tout ce qui est texto, mail, courrier, téléphone, communication en fait. Ce sont les nouvelles qui arrivent à vous et elles sont positives. Faites attention quand même avec ce valet de pique qui lui représente quelqu'un qu'il y a autour de vous en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. On vous dit que c'est quelqu'un de menteur, on vous donne simplement cette information de vous méfier de cette personne en qui vous avez entière confiance. Il peut s'agir de n'importe qui, de votre conjoint, de votre conjointe, d'un ami, d'une amie, d'un collègue de travail, d'une collègue de travail, d'un supérieur hiérarchique, peu importe, dans votre société, un collègue, un associé. Faites attention à cette personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, qui pourrait vous faire un sale coup. Donc, un homme et une femme avertis en vaut deux. Voilà, nous, on vous prévient. On vous prévient contre les ruptures, de tout ordre d'ailleurs. Hein. On vous prévient contre les séparations. Vous pourriez éventuellement, ou vous êtes en train de subir une séparation de votre travail, de votre couple, de séparer de votre habitation. En tout cas, ça concerne tout. C'est un peu un coup du sort, vous l'avez vécu comme un coup du sort, vous avez dû faire face à l'adversité, vous avez dû affronter ce qui arrivait vers vous, mais on vous dit qu'avec ce 9 de pique, de toute façon, vous évitez les dangers. Et surtout qu'on est à côté de l'as de cœur, donc effectivement, les dangers sont écartés, inutile de vous inquiéter. On vous parle du 7 de pique. Alors le 7 de pique peut représenter un enfant. Avez-vous un problème avec l'un de vos enfants? Avez-vous un souci d'ordre psychologique, une décision à prendre le concernant, des difficultés passagères concernant un enfant ou l'enfant de votre autre ou un enfant qui est proche de vous? En tout cas, on vous dit que c'est un peu une période de transition. Peut-être cherche-t-il un emploi, peut-être a-t-il un problème bien spécifique, vous seul le savez bien évidemment.
En tout cas, on a un enfant ici qui cause des soucis, qui vous cause des soucis psychologiques. Vous devez être vigilant, vous devez... effectivement, ce sont des difficultés passagères. Rien ne dit que ça va perdurer. En tout cas, ça représente des décisions à prendre le concernant. Et effectivement, on va voir si les choses s'arrangent pour lui. Effectivement, là, nous avons le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle nous parle de stabilité retrouvée le concernant. Donc, effectivement, ça représente quoi? Un futur emploi, des problèmes financiers qui vont s'améliorer, une occasion qui va se présenter, un rendez-vous qui va être proposé. On vous dit que effectivement votre enfant retrouvera la stabilité qu'il doit retrouver. Et si vous vous battez pour lui parce qu'il est encore en bas âge, vous trouverez une solution à cette problématique bien particulière. On nous parle du roi de carreau ici. Le roi de carreau nous parle d'un patron, si vous l'êtes peut-être vous-même. Nous parle d'un patron, si vous travaillez pour quelqu'un. Nous parle d'un supérieur hiérarchique. Nous parle d'un partenaire dans les affaires, d'un associé, tout simplement. Et on vous dit que ça pourrait être cette personne, justement, qui est à côté de cette personne en qui il ne faut pas avoir confiance. Donc, ça pourrait vous concerner personnellement au sein de votre travail. D'accord? Faites attention, manipulation, lisez bien entre les lignes. En tout cas, c'est un avertissement. Ne signez rien, ne vous engagez dans rien sans avoir les tenants et les aboutissants. Voilà exactement ce qu'on nous dit. Nous avons le 9 de cœur ici, donc lui c'est réjouissant bien évidemment. On vous dit que c'est un aboutissement des projets entrepris, alors que ce soit pour votre enfant, que ce soit pour vous. En tout cas, il y a une super réussite ici. On vous parle quand même d'une grande joie avec ce 9 de cœur. On nous parle aussi d'un aboutissement dans tous les domaines, des succès dans les rendez-vous. On vous dit qu'effectivement tout va aller pour le mieux. Et il évoque, pour ceux qui le chercheraient par exemple, un rapprochement amoureux. Il y a une rencontre sentimentale qui arrive là. On vous parle de la dame de carreau. Ben tiens, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Malheureusement, amie vierge, on va la recouvrir, ne vous inquiétez pas. Cette dame de carreau qui est très mauvaise dans l'entourage sentimental féminin, on vous dit qu'elle est prête à tout pour vous causer des ennuis, mais pas que pas que au niveau sentimental, ça peut être aussi une femme d'affaires, ça peut être votre patronne, ça peut être quelqu'un de jalouse. En tout cas, quand elle sort dans un tirage, il faut en faire... Vraiment, il faut prendre ses précautions parce que là, vous avez la dame de carreau, mais vous avez aussi le valet de pique. Donc, il y a des personnes néfastes autour de vous. Faites attention, des personnes qui chercheraient à vous nuire. Peut-être trouverez-vous vous-même le domaine duquel je parle exactement. En tout cas, il faut faire attention. Il y a des gens mauvais autour de vous. On vous parle du 7 de trèfle. Le 7 de trèfle nous parle d'un heureux événement. Les projets sont en cours, finiront par aboutir, certainement. On vous parle de problèmes financiers qui peuvent être solutionnés grâce à l'aide extérieure. Acceptez cette aide et on parle aussi d'une petite rentrée d'argent qui arrive à vous. Donc, on va recouvrir bien évidemment le valet de pique et la dame de carreau pour voir de quoi l'on parle exactement. Pourquoi y a-t-il des mauvaises personnes autour de vous? Pourquoi y a-t-il des gens aussi néfastes? Voilà, c'est les deux cartes vraiment dans le jeu de 32 qu'on n'aime pas du tout avoir. Et pourquoi elles sont là? Parce que ce sont des gens qui se servent de vous. Et ben voilà, on les a les deux. Alors on a ici le 7 de cœur. Alors on vous dit que effectivement, malgré cette personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, on vous dit que le 7 de cœur est réconfortant. Évaluez les situations et prenez les meilleures décisions. Sachez où vous mettez les pieds, c'est tout ce qu'on vous demande. Et on vous dit de faire attention et ce serait aussi dans une future rencontre sentimentale. Faites attention à cette personne qui vous raconterait beaucoup d'histoires et effectivement vous raconterait une vie qui n'est pas la sienne. On vous parle d'une personne qui ment, que ça soit homme ou femme d'ailleurs. On vous parle effectivement d'une personne qui a envie de vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre, mais qui n'est pas du tout comme ça. Donc méfiez-vous, si c'est une nouvelle rencontre qui arrive à vous, on vous dit de ne pas faire confiance. Et là, alors là, plus de problème, aucun problème. Regardez ce qu'on a sur elle. On a l'as de trèfle, réussite, changement positif. Donc, malgré cette dame de carreau, nous avons une réussite incroyable. Cet as de trèfle
symbolise le triomphe, avec un succès immédiat dans les entreprises, dans tous les domaines d'ailleurs. Il présage de promotion, d'augmentation, de gains de salaire très intéressants, des contrats, on signe, on acte, c'est officiel. C'est la réalisation et la joie des projets. Donc vous avez le dessus sur cette dame de carreau. Magnifique. Alors cette dame de carreau, elle devient inexistante. Et vous avez le pouvoir de concrétiser vos souhaits, vos désirs. Et tout ça pourquoi? Parce que vous avez fait attention, on vous a prévenu qu'il y avait des dangers extérieurs. Bravo à vous, parce que finir avec un balai de trèfle, honnêtement, et en plus de ça, on a, regardez, effectivement, j'étais passée à côté de ça. Mais comment j'ai pu faire pour passer à côté de ça? Je crois que c'est cette dame de carreau qui me perturbe trop. Regardez ce qu'on a ici. Quand même! Vous vous en étiez rendu compte? On a 4 as. 4 as qui dit quoi? Réussite exceptionnelle. On a la réussite incroyable, le symbole du triomphe, tout se réalise. Vous avez le dessus sur toutes les situations. 4 as, les amis. Amis vierge, ascendant vierge et lune en vierge. 4 as, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Eh bien, vous savez quoi? Je vais les positionner ici, mes 4 as, parce que franchement, ça vaut le détour. Et vous vous rendez compte que j'étais tellement omnibulée par cette mauvaise femme de carreau que je les avais même pas vues. Incroyable, merci mon Dieu, merci l'univers, merci au divin, merci à Dieu Tout-Puissant, merci pour ces messages réconfortants et merci pour ces 4 as. C'est une merveille. Allez, on continue avec les messages de l'univers, avec bien sûr le tarot de Marseille. Est-ce que je vais avoir le droit de faire une coupe? Peut-être que oui, peut-être que oui, peut-être que oui, peut-être que oui. Allez, encore une fois, on y va. Non, non, s'il vous plaît, laissez-moi juste faire une coupe et après, envoyez-moi les cartes nécessaires. C'est tout ce que je vous demande. Amis vierge, lune en vierge, ascendant vierge, c'est parti. On y va pour le mois de janvier 2025? Allez, que du bon, que du bon, que du bon, du bonheur, de la gratitude, de la joie, de l'épanouissement, des célébrations. C'est tout ce que je demande. Nous avons la force, génial. Et nous avons l'as de bâton. Mais dites-moi, c'est génial ça. La force qui est en vous, bien évidemment, aucun doute que la force, elle est là. Vous avez en fait, avec cette force, c'est la réalisation de tous vos désirs. Vous avez la puissance, l'énergie, vous êtes dans l'action. Vous avez le pouvoir sur ce qui arrive à vous. On parle bien sûr d'une nouvelle rencontre à venir. Faites attention à ça. La réponse à votre question est un grand oui. Faites attention à la nouvelle rencontre. Hein. Et on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle de désir. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est une belle réussite, une nouvelle passion. On vous dit que vous êtes très actif, bien évidemment. L'as de bâton nous parle d'une belle croissance, d'une superbe évolution. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Bien sûr que c'est un grand oui. Et cette carte, bien sûr, nous parle des lions et des béliers. Après, pour la carte de la force, on nous parle du soleil. Vous avez rendez-vous avec le soleil, tout simplement. Donc c'est magique, c'est extraordinaire. Très honnêtement, j'espère avoir le même tirage pour la suite, d'accord? Et avec autant de belles nouvelles à vous annoncer, ça ne peut pas être autrement, c'est pas possible. Alors j'en appelle à l'univers pour me mettre sur la bonne direction, pour pouvoir enfin tirer vos 5 cartes, s'il ne me les donne pas. Et pouvoir... Ah voilà, attendez. Alors on a la première, qui est ici le jugement. Je reste comme ça, hein, je ne bouge pas. Hein. Le jugement qui nous parle de quoi? Le jugement, lui, nous parle de choses... en fait, vous avez une décision à prendre. Le jugement, lui, nous dit qu'effectivement, il faut être très impartial. Ça parle de choix. Votre choix, il y a un choix qui vous sera imposé. Pourquoi? Parce que vous avez 2 chemins, 2 directions. Vous avez le choix de décider quel chemin vous devez emprunter. Par contre, par rapport à ce que vous allez emprunter, ça dépendra en fait de votre futur. On parle par exemple d'un nouveau travail, on parle d'une nouvelle vie, on nous parle d'avoir un bon jugement sur votre avenir. On vous demande de vous réveiller et de faire ce qu'il faut
pour pouvoir trouver cette voie du bonheur? La réponse à votre question est un grand oui. D'accord? Donc choisissez judicieusement. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. Pourquoi le 3 d'épée? Eh bien parce qu'on ne vit pas tous les mêmes situations, bien évidemment. Les épées, c'est le combat. Là, on parle de rupture. Il y en a qui ont vécu des ruptures, il y en a qui ont vécu des séparations, il y en a qui ont vécu des déceptions, des trahisons. En fait, l'éloignement, les conflits, on peut parler même d'un deuil, d'une souffrance. Bien évidemment, on n'a pas les mêmes situations. Donc, bien sûr qu'il y en a qui ont vécu et qui sont en train de vivre ces situations. Bien évidemment qu'il y a de la peine. On ressent cette peine, ce chagrin à l'intérieur de soi. Bien sûr que c'est compliqué. Mais derrière, nous avons quoi? Nous avons l'as d'épée. L'as d'épée nous dit que c'est la réalisation de vos projets. Vous finirez par obtenir le succès que vous méritez réellement. On vous parle d'une nouvelle vie, on vous parle de nouvelles idées, on nous parle de réalisation, on nous parle de souhaits, de victoire. Bien évidemment, en fait, il faut voir qu'à un moment, rien ne perdure. Tout finit par tourner, comme cette roue du karma. Alors là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes peut-être dans le deuil, dans le chagrin, dans la désillusion, la déception, la trahison, la séparation, ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez rebondir. Là, avec ce 5 de denier qu'on nous envoie ici, les deniers, c'est le matériel. Alors, pour l'instant, il peut y avoir des problématiques au niveau financier. On vous dit que vous avez des problèmes à résoudre par rapport à l'adversité, des problèmes financiers. Vous avez le sentiment d'être impuissant pour l'instant. Vous venez, par exemple, de perdre votre emploi, vous venez de vous séparer, donc vous avez des problèmes financiers, c'est normal. Ce sont des difficultés passagères. Il n'y a rien qui va durer, ce n'est que passager. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, lui, nous dit que vous allez célébrer un heureux événement. Le 4 de bâton nous parle de belles surprises, nous parle de succès, nous parle d'une réussite sociale. Vous trouvez enfin la paix, la sérénité, par rapport à un problème en particulier. La prospérité et l'harmonie sera au quotidien de votre vie. Et on nous annonce une belle rencontre sentimentale à prévoir. Qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons le 10 de coupe. Vous voyez que tout s'arrange en fait. L'univers ne nous envoie pas ces messages pour rien. L'univers a toujours un plan pour nous. Nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de votre joie, de votre épanouissement, en famille notamment. Il peut y avoir des retrouvailles magnifiques. On parle de bonheur, on parle d'harmonie. Il y aura de l'abondance financière et du bonheur pour longtemps. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est exactement ça qu'il faut retenir. Donc vous allez vous sortir de là, ami vierge, ascendant vierge et lune en vierge. N'en doutez pas. 4 as, un parcours incroyable, même si vous avez dû endurer cette souffrance, regardez ce qu'il y a derrière. C'est une réussite fulgurante. C'est magnifique ce qui arrive à vous. Allons voir avec l'oracle de la forêt de Gaïa, par rapport à ce que l'univers, au divin, par rapport à ce que vos guides m'envoient pour vous interpréter. Alors, la coupe, on ne veut pas que je la fasse. Très bien. Ils nous l'ont sorti ici. Alors, ben écoutez, on ne fait pas de coupe. Alors, on a ici les racines. Les racines nous parlent de quoi? Nous parlent de stabilité retrouvée, l'équilibre dans votre vie tout simplement, la stabilité émotionnelle, les fondations que vous allez avoir pour réussir votre présent seront solides. Les racines vous permettront de vous nourrir et de vous inspirer. Ça va vous ouvrir des portes et laisser entrer cette lumière extraordinaire qu'il y a derrière cet arbre et qui va éclairer votre chemin. Alors oui, vous allez vous en sortir. On a ici les amitiés avec la harpe. La harpe qui nous parle bien d'amitié, qui nous qui nous dit que tout va se dérouler dans l'harmonie, en acceptant d'être qui vous représentez. Vous pouvez créer vous-même une vie remplie d'authenticité et de joie. Recentrez-vous en fait sur ce qu'il y a de plus important à vos yeux, la famille, les amis, les soutiens, les gens qui vous soutiennent, l'équilibre en fait, au niveau de la santé. Tout va rentrer dans l'ordre. On a ici le temple. Le temple nous parle exactement de la même chose, nous parle de l'apaisement. C'est un peu un endroit où vous vous êtes renfermé
On va la découvrir ensemble ici, où vous êtes renfermé, d'accord, et vous vous sentez bien. Vous savez qu'il y a encore des choses à faire qui ne sont pas totalement alignées pour votre futur, mais vous avez envie de le faire dans le calme, dans la sérénité, donc vous avez besoin de vous isoler pour faire le point. Vous cherchez l'authenticité, bien évidemment, d'accord. Vous partagez, vous avez envie de partager votre amour avec ceux qui le méritent réellement et qui sont prêts à le recevoir, tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est extraordinaire. On va avoir de l'apaisement, on va avoir de la sérénité. On parle du renouveau ici qui arrive à vous. Regardez, la lune, c'est le nouveau cycle. Bien sûr, on va démarrer le nouveau cycle. Je vous avais dit que les planètes allaient changer, se réaligner pour provoquer un tas de possibilités. Aujourd'hui, on y est. On parle bien du mois de janvier, ami vierge, ascendant vierge et lune en vierge, du mois de janvier 2025. Donc en fait, le nouveau cycle est annoncé. Ayez confiance en votre potentiel, d'accord? Même dans cette obscurité ici. Regardez cette lumière qu'il y a derrière là. Cette lumière du changement. Cette lumière qui finira par renaître par rapport à l'obscurité qu'il y a. Écoutez tous les signes de l'univers, tout simplement. Et en fait, vous serez vraiment guidé vers par rapport à votre sagesse, vers la vérité. Il vous manque un élément pour avancer. Et l'univers va vous placer sur le chemin pour le connaître et pour pouvoir accéder à ce que vous devez accéder, au nouveau projet, à la nouvelle porte qui s'ouvre, au soleil qui entre dans votre vie, la solution des problématiques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient dans tous les domaines en fait, hein, sentimental. On parle d'avoir confiance en votre potentiel de réussite. Alors là, on nous parle, il y en a trop, de l'argent. Vous voyez, l'argent, on l'avait vu tout à l'heure, bien évidemment. On vous parlait de l'argent ici. Après, on retournera le dos de deck. On nous parle de l'argent. C'est pas rien, hein, je vous explique. Hein. Vous allez avoir une opportunité d'améliorer vos finances. On vous encouragera même à investir. L'abondance sera au rendez-vous. Des décisions vous amèneront à un équilibre financier. C'est une victoire, ça. Hein. Ne l'oubliez pas. Et une sacrée victoire. Donc, vous vous en sortez haut la main par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à ce que vous avez traversé, tout simplement. Et là, on nous parle de bienveillance. Alors là, c'est le Graal. Hein. On vous parle de la force supérieure qui veille sur vous. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui vous protège. Alors, quelqu'un, ça peut être un défunt. On peut parler de quelqu'un qui est à côté de vous. On peut parler de l'univers. On peut parler de vos anges gardiens. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous protège dans vos choix, dans vos directions, dans vos objectifs. Car ils seront atteints. Tout va devenir positif. Vous êtes au bon endroit. On sait, et l'univers sait que vous êtes bon, vous êtes doux, vous êtes gentil et bienveillant. On va vous apporter des opportunités. Soyez attentifs aux synchronicités de l'univers car elles vont commencer à se manifester et ça a déjà démarré, le processus a déjà démarré. Donc ne vous inquiétez pas, on veille sur vous, on veille sur effectivement votre reconnaissance, on veille sur le fait qu'on va aboutir à vos moindres désirs, on veille à ce qu'effectivement vous récoltiez ce que vous avez semé parce que vous le méritez tout simplement. On veille à ce que tout rentre dans l'ordre, que la paix vous accompagne, comme la harpe qui est tellement douce à l'oreille. On veille à tout ça. Donc en fait, nulle inquiétude, tout finit par s'arranger. Et les présages qui s'annoncent avec ces 4 as ici, j'ai rien à dire quoi. Ça va être formidable. Un super mois de janvier, amis vierges, extraordinaire. Vous ferez peut-être certainement partie des partie des top 3 des meilleurs signes du mois de janvier 2025. On va voir ça. Alors, on me laisse l'opportunité de faire la coupe pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois de janvier 2025. Alors, allons-y. On parle d'accusation. Pourquoi? Ah, peu importe. Regardez. On a le miroir magique. Alors on s'en fiche des accusations. Je vais même pas vous dire à quoi elles correspondent. Oui, on vous montre du doigt, papa, etc., etc. Mais on s'en fiche, pourquoi? Parce qu'on a le miroir magique. Donc en fait, le miroir magique, quand il sort dans un tirage, il vient effacer définitivement toutes les cartes négatives. Et il vient renforcer que les cartes positives. On vous dit que tout va bien se passer. On vous dit qu'effectivement,
il va y avoir une sorte de révélation dans ce miroir. Vous allez vous voir réellement tel que vous êtes. Et là, subitement, quelque chose d'incroyable va se passer. Quelque chose de magique, quelque chose de divin, quelque chose de fantastique. Vous avez la protection divine qui est avec vous. Donc il n'y a rien qui peut vous arriver. Il n'y aura que du bonheur. D'ailleurs, vous savez que quand cette carte sort dans un tirage, elle reste à aucun moment je peux l'enlever de cette guidance. Pourquoi? Parce qu'elle va venir renforcer que les cartes positives et enlever définitivement les cartes négatives. Donc vous voyez à quel point cette guidance pour les amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge est très très importante. Très importante. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, j'espère que là vous voyez, je vais essayer de tirer les 4 cartes qui me restent à tirer. Si cette guidance ne venait à pas vous faire écho ou ne pas vous parler tout simplement par rapport à votre situation, eh ben moi je vous encourage à aller voir votre ascendant, mais très honnêtement, vous allez le faire parce que moi je le fais à chaque fois, bien évidemment. Mais vous verrez que votre ascendant sera aussi complémentaire que cette guidance. Donc en fait, nul doute que ça soit dans la même significative de ce qui a été tiré par rapport à votre histoire, par rapport à ce qui va se passer pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, il vous en dira encore plus. Nous avons la réunion en dos de deck. La réunion nous parle de rassemblement, nous parle effectivement de projets à expliquer, de réunions, de discussions importantes, de rendez-vous. On parle effectivement que vous pourriez aussi avoir la possibilité d'annoncer par exemple une grossesse aux membres de votre famille ou à votre conjoint. Vous pourriez annoncer quelque chose de très important. En tout cas, vous allez vous réunir parce que vous avez effectivement quelque chose à dire. Et on peut parler aussi d'un rendez-vous qui peut arriver à vous avec beaucoup de personnes par rapport à, pourquoi pas, un rendez-vous pour un travail où vous pourriez être entendu et défendre votre steak pour trouver cet emploi. Donc effectivement, nous avons bien un rendez-vous là qui va avoir lieu pour défendre ce que vous avez à défendre ou annoncer quelque chose de formidable. Qu'avons-nous ici? Nous avons les rêves. Alors, les rêves parlent de prémonition, bien sûr. Ils nous parlent aussi des rêves qui vont enfin se réaliser. Il peut y avoir une belle relation karmique. On peut, à travers nos rêves, bien évidemment, effectivement, avoir des rêves prémonitoires, tout simplement. En tout cas, cette carte est très positive. Votre destin est en route. Vous allez enfin pouvoir trouver des solutions pour vos projets et tout va finir par se mettre en route. Nous retrouvons la carte des accusations. Bon sang. Pourquoi retrouvons-nous la carte des accusations? La carte des accusations, en fait, elle est simple. Les accusations parlent effectivement de choses qu'on vous reproche, tout simplement. On parle de séparation de biens suite à une succession, on parle de garde d'enfants, on parle de séparation, on l'avait vu tout à l'heure. On parle des démarches qui vont être entreprises, il peut y avoir des désaccords, des querelles, des remontrances. En tout cas, on vous dit simplement qu'on vous montre du doigt et qu'on vous accuse et qu'on vous reproche de quelque chose. Mais peu importe, puisque on a le miroir magique ici. On vous parle de voyage, les amis. Avez-vous envie de partir en voyage? Cela peut être le cas, cela peut être programmé, pourquoi pas. En tout cas, ce voyage, c'est une victoire, c'est une nouvelle orientation. Vous prenez de la hauteur, vous lâchez prise, vous prenez du recul. Vous faites un nouveau point de vue sur votre vie par rapport à des nouvelles résolutions pour le mois de janvier. En tout cas, on vous dit qu'effectivement, il y a des nouvelles perspectives. On peut parler aussi de déménagement, tout à fait, de mutation et tout simplement de voyage pour se reposer, que ça soit... ça serait plutôt à l'étranger, à mon avis. Mais en tout cas, c'est positif. Avez-vous envie de vous installer à l'étranger? Avez-vous envie d'être muté pour le travail à l'étranger? Pourquoi pas? C'est une possibilité. En tout cas, ça pourrait parler de ça. En tout cas, une chose est sûre, vous allez vous refaire une santé. Vous avez le choix et la direction qui s'offre à vous. Vous avez le carrefour, là. Le carrefour qui nous parle effectivement de pouvoir avoir la possibilité d'emprunter le chemin que vous désirez. Vous avez un choix à faire. Vous êtes en face d'un carrefour, le carrefour de votre vie, vous avez des décisions à prendre, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer de point de vue, vous avez envie de changer d'orientation. En tout cas, soit ce changement vient de vous, soit c'est la vie qui vous l'offre. En tout cas, créez ce changement,
Cela aboutira à une nouvelle orientation et une nouvelle destination. Et je pense que vous avez envie, amis vierges, de pouvoir changer de vie, d'orientation, de direction, pour pouvoir accéder au plein bonheur. Voilà, c'est exactement ça en fait. Et il y aura vraiment de belles choses en perspective qui arriveront à vous. Ça, c'est certain. Voyons avec l'oracle du Béline si lui nous raconte ou nous envoie la même chose par rapport à votre guidance. Nous sommes très curieux de savoir ce qui va se passer pour vous. Même avec cet oracle, vous savez que cet oracle parle et est très franc en règle générale. Répond très franchement à des questions bien précises. Nous dit souvent la vérité, donc j'ai entière confiance en cet oracle du Béline qui est très parlant. Et voyons si on nous envoie des messages ou si je vais aller les chercher. On nous envoie des messages. Alors on nous envoie 3 messages et pas des moindres. On va laisser ça ici. On a ici les plaisirs en dessous de, bien sûr, le miroir magique. Les plaisirs qui nous parlent de quoi? Les plaisirs de la vie, les cadeaux de la vie, le confort, le réconfort. Ils nous parlent effectivement de vivre dans l'insouciance. Les plaisirs nous parlent de réjouissance, de la bonne humeur, des plaisirs de la vie, des événements, des soirées, des réceptions, des sorties, dans la joie et dans la bonne humeur. On nous parle ici, est-ce que j'ai pas envie de vous cacher les cartes en fait. On nous parle ici de l'union. Alors l'union, lui, nous parle effectivement de s'unir, puisqu'on est effectivement, on parle de 2 cœurs là, qui sont dans des flammes, qui symbolisent l'amour, qui symbolisent l'annonce d'une liaison. Elle favorise les fiançailles, les mariages, les périodes riches en émotions en tout cas. C'est une période de bonheur et de joie. Elle évoque l'amour heureux, une période d'accord, d'association, d'amitié, de partenariat, pourquoi pas. En tout cas, tous les engagements vous seront bénéfiques. Et on parle bien évidemment, avec cette carte d'union, de vie en commun. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a, je la mets ici, hein, comme ça au moins vous voyez toutes les cartes. L'argent. Alors l'argent, c'est quoi? J'ai pas de dos de deck. Ah, d'accord, j'ai compris pourquoi. On me les a retournés. Vous allez voir, c'est incroyable. On a l'argent. Ça représente la récolte de ce que vous avez semé, tout simplement, la richesse. Elle annonce la chance, la réussite financière. Elle vient vous parler de gains de jeux de hasard, par exemple, si vous êtes joueur. Elle vient vous parler d'abondance. Elle vient vous parler d'extension matérielle. Côté pro, c'est une réussite qui sera couronnée de succès. C'est une récompense. Vous êtes sur la voie de la réussite avec cette carte. Et vous voyez, regardez, j'avais ce dos de deck qui était comme ça. Ah, il faut que je vous montre, c'est incroyable. Quand j'ai découvert ma carte, j'ai vu les honneurs. Ici. On nous parle d'honneur. Vous savez ce que c'est les honneurs? C'est la distinction. Vous vous démarquez par rapport aux autres. Vous avez la satisfaction. On va vous reconnaître vos mérites et votre travail par rapport à une réponse à votre question qui sera positive. Votre but sera atteint et la satisfaction d'avoir touché vos désirs par rapport à ces honneurs. Mais regardez en retournant cette carte, quelle a été ma surprise. Nous avons la réussite. Elle annonce la réussite dans tout ce que vous entreprenez, dans tous les projets. Tout se solutionne. Vous avez un jeu incroyable. C'est une vie professionnelle qui s'annonce sans problème, sans nuage. C'est une victoire. Elle annonce l'aboutissement de tous les projets et la récompense dans tous les domaines. Si ça, c'est pas incroyable, amis vierges, vous faites, ah oui, sans aucun doute, partie du top 3 des meilleurs signes du mois de janvier. Ça, c'est une certitude. C'est inimaginable ce qui arrive à vous là. Inimaginable. J'en reviens pas. Donc, écoutez, c'est pas compliqué. On va faire comme ceci. On va faire comme ceci. Voilà. Comme c'est celle qui est arrivée là. Et on a les plaisirs ici. Regardez. La grâce, les plaisirs. Et nous avons la réussite ici. Alors là, c'est inimaginable. Regardez ce panel. Faites un arrêt sur image, s'il vous plaît. C'est inimaginable. Incroyable. Cette guidance, elle est extraordinaire. Très honnêtement, j'ai rarement vu s'aligner 4 as. Les plaisirs, les unions, l'argent, les honneurs, la réussite en même temps. C'est incroyable. Là, j'ai 2 cartes. Écoutez, je vais les prendre. J'en suis toute retournée. C'est inimaginable. On a la confiance et on a très bientôt. La confiance nous parle de cette situation. Vous recommande d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que très bientôt,
Vous saurez décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ayez confiance en votre potentiel. Cela va vous arriver très bientôt. Cet amour qui arrive vers vous, cette joie grandissante. Ayez confiance en votre potentiel. On vous dit que tout peut arriver avec un tirage de cartes aussi exceptionnel. Ayez confiance en votre beauté. Ayez confiance en votre manière de faire, manière de dire, manière de parler, manière de vous présenter. Très bientôt, vous allez vivre des moments passionnés, des moments extraordinaires. Si vous êtes en couple et que vous n'attendez pas forcément une rencontre sentimentale, ça brille et ça m'énerve. On vous dit que simplement dans votre couple, ayez confiance en votre couple. Il y a des choses à sauver. Regardez ce qui va vous arriver. La gratitude, l'amour, la réconciliation, tous les problèmes s'arrangent. Ayez confiance en votre potentiel. C'est incroyable ce qui arrive à vous. Incroyable. C'est magnifique, c'est divin, c'est extraordinaire. Merci à l'univers, merci à cette gratitude. Je ne sais pas où les mettre. Peut-être ici. Mais là, je ne suis pas sûre qu'on les voit. Est-ce que là, on voit? Ah, c'est dommage si vous n'arrivez pas à tout voir. Faut que j'investisse dans une plus grande table. Alors, c'est ce qu'on va faire. Là, on a votre signe. Là, on a la confiance. Et là, on a très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, cette guidance pour votre signe de la Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge pour le mois de janvier 2025, et Dieu sait que vous ferez partie des top 3 des meilleurs signes astrologiques pour le mois de janvier 2025, je vous encourage à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, je vous souhaite le meilleur et avec rapidité. D'ailleurs, on l'a vu que tout arrivait avec rapidité. 4 as et tout ça là, c'est magique. Je crois qu'en fait, je vais prendre une photo de ça pour pouvoir vous l'envoyer. C'est incroyable. Je vous souhaite la réalisation de tous vos souhaits le plus rapidement possible. Bien évidemment, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et Dieu sait qu'elles vont être belles avec une annonce aussi magique et merveilleuse que celle-ci. Je vous souhaite le bonheur à l'état pur. Prenez soin de vous. Je vous aime. Vous avez un tirage formidable. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À très très vite et encore une fois, magnifique.